et je vais ausculter l'abdomen. De qui? De l'enfant. Donc, je ne vais pas parler de thorax, je ne vais pas parler de la bouche, je ne vais pas parler des os ou du, je sais pas, du cou, je sais pas moi. L'enfant, je vais délimiter mon discours. C'est du nouveau-né à l'adolescent. Je ne vais pas sortir de cette tranche d'âge-là. Je ne vais pas parler de la femme enceinte, je ne vais pas parler du vieillard. Donc, je vais me limiter à la tranche d'âge 0-15 ans. Et là, vous avez circonscrit votre sujet. Donc, si vous faites la circonscription là, vous ne pourrez pas faire hors sujet. Et vous allez donner les grandes lignes de votre présentation. Et vous faites votre plan en fonction de ce que vous en avez compris. Le reste, vous allez compléter avec vos documentations. Donc, si vous délimitez, cela vous permet d'aller vite. Donc, il faut définir abdomen. Tumeur, vous l'avez bien fait. Vous avez défini tumeur. Comment vous l'avez défini? Bon, je crois que la définition était correcte. Je n'ai pas noté de détails. J'ai juste ajouté cavité abdominale. Vous en avez fait un rappel. La cavité abdominale, c'est bien. Vous faites un rappel anatomique. Mais avant de faire le rappel anatomique, il faut ajouter la définition de la cavité. C'est la région du corps comprise entre le thorax en haut, délimité par le diaphragme, et le pelvis en bas. D'accord? Cela vous permet de délimiter la cavité abdominale. Maintenant, dans les rappels, vous faites un rappel anatomique et vous délimitez les 9 régions de l'abdomen avec les cadrans. Mais dans ce cas, il faudrait penser à projeter un schéma. Mais je ne sais pas, est-ce que vous l'avez projeté ou pas. Je ne me rappelle plus. Si vous l'avez projeté, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas projeté, vous l'ajoutez. Donc, je sais que vous avez projeté les organes en fonction des cadrans, mais ce serait pas mal de projeter un schéma d'anatomie sur lequel vous mettez les 9 régions de l'abdomen avec les cadrans. Et sous ce schéma-là, vous projetez les organes en fonction de... Voilà, c'est parfait. Donc, vous l'avez fait, c'est bien. L'intérêt, vous l'avez dit, épidémiologique, diagnostic et pronostic. En général, l'intérêt ne sort pas de ces 3 rubriques-là. Épidémiologique, est-ce que cela pose un problème, soit de santé publique, ou au niveau mondial, au niveau régional, au niveau sous-régional, au niveau local, en termes de prévalence, en termes de fréquence ou en termes d'incidence. Donc, soit c'est une maladie rare, soit c'est une maladie fréquente. Donc, ça, c'est l'épidémiologie. Et n'oubliez pas de mettre vos références quand vous dites données épidémiologiques. Par exemple, vous avez dit, il y a tant de nouveaux cas par an. C'est bien. Il faut dire où et quand, parce que cela peut varier d'un pays à un autre. Et cela peut varier d'une année à l'autre. Par exemple, on dit au Sénégal, on n'a pas de registre des tumeurs. Donc, nous n'avons pas de données. Donc, si nous avons produit un résultat aujourd'hui, dans 2 ans ou dans 3 ans, si nous actualisons le registre des tumeurs, nous pouvons avoir des données beaucoup plus fiables. Donc, il faut une date. Donc, en 2000 tel, dans tel service ou bien dans tel pays, le nombre de nouveaux cas était 2. Au moins, c'est précis. Si vous avez la fréquence, vous mettez. Si vous avez une des particularités, par exemple, une tumeur qui est plus fréquente également, vous le dites et vous dites le service dans lequel cela a été recherché ou le résultat a été obtenu. Après, l'intérêt épidémiologique, c'est l'intérêt diagnostique, parce que votre leçon est intitulée diagnostic 2. Donc, on vous dit, vous avez une tumeur abdominale, dites-nous comment on fait le diagnostic. Positif, différentiel, étiologique. Donc, vous dites sur le plan diagnostic, comment vous faites pour confirmer d'abord que c'est une tumeur abdominale. De quoi aurez-vous besoin? C'est vrai, vous aurez besoin des 4 temps de l'examen, mais parmi les 4 temps, c'est la palpation qui est l'élément le plus important. Par exemple, l'auscultation de l'abdomen, c'est intéressant, mais l'auscultation peut ne pas vous renseigner en dehors des tumeurs vasculaires, par exemple. L'inspection, si c'est une tumeur volumineuse qui déforme l'abdomen, oui, l'inspection peut vous renseigner. Mais si la tumeur n'est pas très volumineuse, l'inspection parfois peut ne pas être très parlante.
sauf si vous avez des signes indirects, notamment une cicatrice de la parotomie, si vous avez une circulation veineuse collatérale, si vous avez un nombril déplissé, si vous avez une paroi qui est tendue, etc. Mais c'est essentiellement la palpation qui est l'élément fondamental. Donc, vous le dites dans l'examen, l'intérêt diagnostique. Intérêt diagnostique, le diagnostic, sur le plan clinique, repose sur une bonne palpation qui vous permet, parce que vous avez parlé de région de l'abdomen. La palpation vous permet de projeter votre tumeur sur une des régions de l'abdomen. Et même parfois de voir le volume tumoral, les rapports de la tumeur par rapport aux autres organes. Et parfois, cela vous permet de prendre des dimensions, parce que vous avez dit il faut prendre un schéma ou bien il faut calquer. C'est important. Ça, c'est sur le plan clinique. Et sur le plan paraclinique, l'élément qui vous permet de peaufiner votre diagnostic, c'est l'imagerie. Et en matière d'imagerie, actuellement, l'échographie, c'est le gold standard. Il y a d'autres explorations, notamment l'IRM, la scanographie. Mais bon, si l'échographie est bien faite, en général, elle donne des renseignements vraiment capitaux. D'accord? Donc, vous dites, l'examen, le diagnostic repose sur la clinique, sur la palpation à la clinique et l'échographie à la paraclinique. Et maintenant, en fonction de la cause de la tumeur, vous aurez un problème de pronostic. Parce qu'un enfant qui fait un néphroblastome n'aura pas le même pronostic qu'un enfant qui fait peut-être, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Néphroblastome, qu'est-ce qu'on peut opposer à un néphroblastome? Un lipome, par exemple, un lipome abdominal, ou bien, comme on rend les résultats parfois, quand les enfants se plaignent de douleurs abdominales, on fait des explorations, et l'échographie vous dit adénolymphyte. Par exemple, quelqu'un qui fait un néphroblastome n'a pas le même pronostic que quelqu'un qui fait douleur abdominale, et l'exploration vous dit l'enfant présente à l'échographie une adénolymphyte. Ici, c'est inflammatoire, réactionnel. Là-bas, c'est tumoral, malin. Et avec parfois même des métastases. Donc, sur le plan pronostic, le pronostic, il est fonction du type de masse de tumeur, mais également de la localisation de la tumeur. Voyez un peu? Donc, sur le plan intérêt, souvent, vous ne sortez pas de ces trois-là. Épidémiologie, diagnostic, pronostic. Et vous faites vos rappels. Et maintenant, vous commencez les aspects cliniques. Quand c'est diagnostic, c'est circonstance de découverte. Vous avez bien fait de commencer par la période anténatale. Ce n'est pas la circonstance la plus fréquente, mais il est possible.